Le katsu curry, ça fait clairement partie de mon top 3 des plats japonais. Avant, j'allais tout le temps au restaurant pour en manger, mais depuis, j'ai appris qu'on peut le faire facilement à la maison. Autant vous dire que je me gêne pas pour en faire en grande quantité et le partager, et ça fait bien des heureux. Pour commencer, on découpe en gros morceaux 2 pommes de terre, une carotte et un oignon. On ajoute une gousse d'ail et on fait revenir avec de l'huile. On met de l'eau à hauteur et on laisse cuire pendant 10 minutes. Maintenant, vous ajoutez le fameux curry, donc on a besoin de 4 cubes. On mélange sur le feu et à la fin, on obtient une texture bien épaisse. Maintenant, on va s'occuper du katsu, qui est en fait une escalope panée. On va l'assaisonner avec du sel et du poivre. Ensuite, on va créer une colle alimentaire en mélangeant 2 œufs avec de la farine. On n'oublie pas d'assaisonner toujours avec du sel et du poivre. Une fois qu'on a mélangé et qu'on obtient une texture assez épaisse, on y met notre escalope. Et bien sûr, on va utiliser la chapelure panko. Donc on fait en sorte de bien enrober toute l'escalope. Maintenant, il n'y a plus qu'à la cuire dans de l'huile. Et quand c'est bien doré, vous allez voir, ça va être super croustillant. L'accompagnement, ça va être du riz blanc. Il n'y a plus qu'à se servir une bonne assiette bien généreuse. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez garder le curry plusieurs jours au frigo. Et voilà, maintenant vous pouvez vous régaler et je vous ai fait économiser pas mal d'argent. J'espère que la recette vous a plu et moi je vous dis bonne app!